On me dit, qu'est-ce que vous voulez qu'on réfléchisse sur cette évolution? On n'a pas à réfléchir, on évolue comme on peut pour pas crever. Vous n'avez plus le choix, vous faites pas ça, vous crevez. Un paysan, maintenant, il faut qu'il soit un bon technicien, économiste, comptable, super bon, un gestionnaire. Et si c'est bien vendre, c'est encore mieux, et qu'il soit le premier. Donc on commence à... On ne peut pas toujours être dans l'élite, hein. Donc c'est pas si facile que ça. Combien est-on d'exploitants actuellement en France? À peu près 400 000. Alors en l'espace de 30 ans, passer de 6 millions à 400 000, ça fait quand même une différence. Trouvez-moi les productions autres qu'agricoles qui ont suivi une telle hémorragie. Et malgré tout, on a toujours pu nourrir à peu près français, avec sérieux. Il y a une population agricole qui diminue, qui est dans le doute total, dans le doute sur son propre métier, parce que je discute souvent avec des agriculteurs, quand ils emploient des produits, quand ils matraquent la terre, comme ils disent eux-mêmes, qu'ils la matraquent physiquement et chimiquement, ils sont même plus au point, ils se sont éloignés de la terre. Donc on ne raisonne plus agronomie, on raisonne économie. Et ça peut être dangereux à long terme parce que la terre on la tue petit à petit peu. L'agriculture, c'est pas de l'industrie. Alors, ça ne peut pas suivre les mêmes règles, il faut absolument accepter de mettre l'agriculture à part. Le progrès, là quand je vois les conneries qu'on est en train de nous faire sur les OGM et tout, bon, c'est pas la faute des paysans, on est pendu au progrès. Des OGM vignes, j'y crois, des OGM prunes, j'y crois. Bon, si on vous trouve une OGM vigne qui vous permettra de combattre ou le phylloxéra, pourquoi pas? Mais nous, on emploiera un produit qui aura reçu un agrément. L'agrément, c'est l'État qui le donne. L'État n'est plus capable, intellectuellement et financièrement, d'être un arbitre neutre. C'est plus lui qui a ça. C'est les grosses centrales. Alors évidemment, là, on peut admettre que Monsanto est plus fort que le gouvernement. Il y a peut-être des dangers. On est dans une période de doute total. Et alors les OGM, évidemment, contribuent énormément à déstabiliser l'opinion. Parce qu'il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre. Bon, alors, comment avoir une attitude positive devant une problématique aussi complexe? C'est ça la question. Quel est le sens de tout ça pour le présent et pour l'avenir? Face à la pression parasitaire à laquelle on assiste, je dis que c'est inéluctable. C'est quoi la pression parasitaire? La pression parasitaire, c'est de plus en plus de papillons. Au lieu d'avoir une génération de papillons, ça sera 2 voire 3 générations de papillons. Donc, qui dit papillon, dit comment dirais-je, dit dégâts, et ainsi de suite, et on n'en sort plus. Donc, alors, soit c'est le choix, il est vite fait, soit on continue à employer des insecticides, de plus en plus d'insecticides, ou alors on adopte cette technique-là, ces technologies, ces biotechnologies qui permettent de produire sans avoir recours aux insecticides. Ça, c'est un choix. Après, libre à chacun en fonction de son âme et conscience. Moi, je fais confiance aux scientifiques et puis ça, c'est quand même une économie. C'est quand même respecter cette faune auxiliaire, c'est respecter notre environnement dans lequel on évolue tous les jours, tout simplement. Donc à cet égard, le maïs BT ou les OGM sont réellement un véritable progrès.
C'est régler un problème à court terme. J'ai un problème de pyrale, il est résolu instantanément. L'année prochaine, j'ai réglé mon problème. L'agriculteur le voit comme ça. Mais est-ce que c'est à l'agriculteur de gérer ça? Je ne crois pas. C'est là où il faudrait que l'agriculteur ait justement un frein, parce que toute technique, elle est intéressante pour l'agriculteur, mais elle n'est pas forcément intéressante pour la planète. Si on trouvait, oui, quelque chose pour qu'il n'y ait plus de monilia, cette fameuse pourriture qui fait que les fruits se dessèchent comme des momies, c'est vrai que ça serait très bien, mais est-ce qu'à terme c'est bon pour la santé? Tout ça, je suis incapable de répondre. Je suis pas contre qu'on l'étudie, mais je suis pas forcément pour, parce que je pense que la nature d'elle-même se modifie naturellement. C'est-à-dire qu'elle s'adapte par rapport au temps. Il n'y a qu'à le voir, nous, aujourd'hui, dans le contexte actuel, où on remonte à 3 années quasiment de sécheresse. Si on observe la nature, c'est ce que je fais remarquer souvent aux gens, il n'y a qu'à regarder les forêts, comment elles vivent. Cette année, on a eu encore le cas où elles ont gardé très longtemps les feuilles, donc ça veut dire que la nature se protège par rapport aux événements qui sont passés et peut-être futurs, parce que souvent, ce que nous, on ne ressent pas, la nature le sent avant nous, je pense. On se rend compte pour l'OGM que pour l'instant, ce que l'on recherche les firmes phyto, c'est uniquement pour ou employer un pesticide ou un insecticide. Et très peu pour, par exemple, la recherche de la moindre consommation en eau, résistance à la sécheresse, tout ce qui est par rapport à la nature, ou qui est par rapport aux pays dits en voie de développement ou les pays qui sont en menace de famine pour des raisons climatiques. La recherche, elle ne se fait pas là-dessus. Elle se fait sur des intérêts plus financiers et vers des gens qui ont des moyens. La technologie a enlevé beaucoup de pouvoir aux paysans par rapport à la nature. Donc il n'a plus de pouvoir. Aujourd'hui, c'est le marchand de produits phytosanitaires, le marchand de semences qui a le pouvoir. Le brevet, en plus, il est une mainmise individuelle sur quelque chose qui est collectif. Alors moi, je ne vois pas très bien comment on peut... Collectif et plus, qui est... La terre appartient à tous les hommes, pas à un. Les gènes de ces semences, ils ont toujours appartenu à l'agriculture autrefois. Alors il y a des obtenteurs qui prennent ces gènes, qui les travaillent d'une certaine manière, qui les sélectionnent, puis ça vient des obtentions, mais qui leur appartiennent à eux, ça appartient plus aux agriculteurs. Alors moi ça c'est un truc qui me dérange. Parce que probablement ça me dérange moi parce que j'ai pas suivi le progrès comme toi tu l'as suivi. Mais c'est vrai que moi je peux pas accepter qu'on aille prendre des gènes chez des gens, puis qu'après on soit obligé de les racheter d'une part, très, très cher d'ailleurs, parce que les semences ça coûte très cher, ça vaut vraiment la peine de se les faire soi-même. Mais qu'en plus, au cas où si tu utilises une obtention, il faut surtout pas utiliser le nom de cette obtention parce qu'elle t'appartient plus. Il y a quand même, moi j'appelle ça, si tu vas prendre le bien de ton voisin, on appelle ça du vol. Bon, mais là c'est pas du vol. Moi je suis pas d'accord avec ça. Parce que je pense qu'un des grands droits qu'on avait, nous, agriculteurs, c'était de produire nos semences. On a entendu beaucoup de bêtises par rapport à ça. Quand moi j'ai entendu certains écologistes qui disaient « ouais, mais les agriculteurs ne vont pas pouvoir ressemer leurs semences ». En maïs, ça fait 50 ans qu'on ne ressème plus les semences. C'est tous des hybrides, donc c'est tous des semences achetées. Il faut se poser la question, pourquoi? Et est-ce que c'est aussi bon? Est-ce qu'il y a des risques ou il n'y a pas des risques? Donc il faut du temps et y réfléchir. Il ne faut pas être fermé, mais il faut se donner le temps et réfléchir. Et souvent, il n'y a pas trop le temps.